Merci Jacques pour cet exposé, cette présentation assez pertinente qui touche toutes les problématiques et répond aux questions que nous, parents, nous posons face à l'exposition de nos enfants aux écrans. C'est très intéressant et je voudrais laisser la parole à l'assistance de poser des questions à ceux et à celles qui viennent de nous joindre pendant la présentation de M. Jacques Broder, de poser des questions sur ce qui les préoccupe et Jacques se fera le devoir de vous répondre. Et je profite de l'occasion pour dire bienvenue au pasteur et à toute la famille, à mon frère Freddy et à Madame Nancy Riscala qui nous a rejoints et les autres dont j'ignore un peu le nom. Merci beaucoup et bienvenue parmi nous. Donc, oui, Papa Freddy veut poser la question, une question? Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole en attendant que Freddy soit Oui, prêt? moi j'aurais une question. Allez-y. Je vais prendre un mot français. Là. Je suis fiberglassé par tout ce que vous avez apporté ce matin. Je savais qu'il y avait un impact négatif, mais à ce point-là, jamais. Je verrais simplement une question comme ça. Est-ce qu'il y a des moments où ça peut devenir, oui, je sais que ça peut devenir difficile, mais est-ce que ça peut devenir malheureusement irréversible? Où le jeune va devenir tellement dépendant qu'il peut en mourir, là, littéralement? Alors, je connais un petit garçon de 14 ans là, qui s'est suicidé ici parce que son père était découragé de le voir tout le temps accroché aux jeux vidéo. Moi, je vous encourage à pas être trop traumatisé par tout ce que je vous ai appris. Souvenez-vous que quand, quand je le présente à des auditoires de 200 adolescents, il y en a qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas croire ce que je fais. Et je leur dis, voici ma dernière phrase. Si les écrans ne te font rien, quand va débuter le défi 10 jours sans écran, on va t'annoncer la date, tu vas pouvoir participer. Si ça ne change rien dans ta vie, quand les 10 jours seront finis, tu pourras écrire sur une feuille que ça n'a rien changé. Mais moi, je t'annonce tout de suite, mon coco, que ce que tu vas découvrir est formidable. Tu vas découvrir un nouveau Roch Marcoux, plus joyeux, de meilleure humeur, plus enthousiaste, plus porté vers les autres. Et tu vas être émerveillé. Tu n'auras jamais été obligé d'être d'accord avec moi. Tu vas juste faire ta découverte peu à peu. Et quand je fais la conférence aux parents, je leur dis la même chose. Toi, papa, si tu essayes de faire les défis sans écran en même temps que ton fils, tu as besoin d'être préparé. Parce que je sais que le cerveau, il est accoutumé à cet écran. Oui. Il ne pourra pas s'en sortir. Moi, je veux te dire que tu es mon héros dans la famille. Là, dans la famille, toi, tu es mon héros. Et la maman aussi, elle est mon héroïne. Mais les héroïnes, elles sont toutes partantes pour le faire, les défis sans écran. C'est les hommes qui ont le plus peur. Prends confiance en toi, prépare-toi. Quand on se prépare à traverser une piscine à la nage, on ne se jette pas à l'eau du premier coup. Non, non, on se fait quelques exercices avec une ceinture de sauvetage, de flottaison, et puis on réussit. Tu vas prendre confiance peu à peu en ton intelligence et à ta capacité de maîtriser les écrans Roch. Je suis content de vous avoir eu avec nous ce matin. Bien, juste une petite dernière question. C'est plus qu'une rééducation. C'est littéralement de réapprendre aux enfants à vivre à nouveau. Oui. Wow. Et la vie qu'ils vont découvrir, elle leur fait peur. Parce qu'ils étaient tellement bien prisonniers dans leur petite prison virtuelle. Et là, ils ne le croient pas. Et là, je leur dis, vous allez découvrir la liberté. Vous allez pouvoir sortir de la prison. Mais il faut tenter l'aventure. Il faut oser. Si tu n'oses pas, tu ne découvriras jamais. Merci. Oui, merci pour avoir accordé la parole. Puis, je salue l'initiative. Merci. C'est bien.
Moi, ma question est la suivante. Par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, on a compris. Maintenant, au niveau des stratégies, des approches à mettre en place pour pallier un peu à cette gangrène-là. Est-ce que vous avez un manuel? Est-ce que vous avez je vais dire, une stratégie qu'on peut utiliser de façon graduelle? Là, j'ai suivi tout à l'heure, vous avez dit, bon, on peut par exemple avoir des périodes sans médias, oui. Même si on fait 10 jours, on n'a pas accès aux médias. Après les 10 jours, on aura quasiment encore 30 jours dans les médias. Donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en place, suivre ça étape par étape pour qu'après un certain moment, qu'on soit apte à gérer ce phénomène? Alors gérer Merci. le phénomène, c'est difficile. La documentation que je fournis aux parents, elle est toute sur le site Edupax. Edupax. Et vous allez là-dessus et vous allez fouiller, vous allez trouver du matériel pour vous amuser pendant une année complète. Nous, notre approche passe par l'école. Quand on prend un contrat avec une école, on exige de rencontrer toutes les classes 2 fois. Et une fois qu'on a rencontré les élèves 2 fois, il reste à tenter l'aventure du 10 jours sans écran. Avec la COVID, on a changé notre fusil d'épaule. On fait maintenant une journée par semaine sans écran. Parce que la COVID, elle dure longtemps. Hein? Et la COVID, elle nous oblige à utiliser les écrans. C'est presque notre seul moyen de communication. Donc, on a remplacé le 10 jours sans écran par 1 jour par semaine sans écran. Quand vous irez sur le site Internet Edupax, vous allez voir qu'il y a une rubrique qui est documentation article de Jacques Brodeur. Vous allez voir qu'il y a aussi la documentation 4 avec la documentation relative aux défis sans écran. Et vous allez voir tous les chapitres, tous les volets, jeux vidéo, réseaux sociaux. Vous allez tout voir ça dans la documentation pour avoir des informations plus précises. Donc, quand vous aurez été là-dessus, communiquez avec moi. Vous allez voir sur la page d'accueil, en haut à droite, Contact. Quand vous cliquez sur Contact, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour me rejoindre et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. C'est bon. Moi, j'avais plus une question. Nous, on est une famille, en fait, qui sommes peu, on va dire, sur les écrans, mais pas beaucoup. Parce qu'on vraiment, on n'a même pas le câble. On choisit ce qu'on veut regarder. Il n'y a pas de publicité chez nous. On ne regarde pas les informations. On ne se bloque pas du monde, là, mais c'est juste qu'on choisit ce qu'on veut regarder. On ne veut pas qu'on nous impose ce qu'on doit regarder. Donc, par contre, ma question, c'est par rapport à mon fils de 6 ans. Dès que je le mets devant l'écran, puis que je lui dis, écoute, je mets un timer, puis je lui dis, regarde, c'est juste 1 heure. Tu vas regarder ton émission, puis après 1 heure, c'est fini. Mais la frustration que j'ai quand j'éteins cet écran-là, j'ai presque envie de l'annuler complètement cette heure-là parce que c'est horrible. Il fait des crises, il se jette à terre. Alors, j'imagine même pas ceux qui laissent leurs enfants 5 heures devant la télé, l'effet que ça fait, parce que moi, c'est juste 1 heure, puis c'est comme si je lui enlevais un morceau de pain devant la bouche. Là. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour... parce que pour moi, c'était comme... C'est aussi parce que la télé ou les écrans, je pense aussi que ça... Pour le parent, c'est comme la facilité, parce que on se dit, allez, on va le mettre là-dessus, au moins on sera tranquille et puis il ne va pas nous déranger pendant ce temps-là. Parce que nous autres, bon, nous, on joue beaucoup avec les enfants, on est tout le temps dehors. Là, on s'en va au marché de Noël tantôt. On est souvent en train de jouer avec eux, on fait beaucoup de stimulation avec eux autres.
Mais il y a des moments où on a envie d'avoir aussi, entre guillemets, une petite paix. Donc, on essaie de, c'est ça, juste 1 heure là, mais cette heure-là, oui, l'heure où il regarde, c'est correct, mais c'est le après qui est désagréable. Et Alors, ça, c'est ça. C'est difficile. Alors, je m'adresse à votre fils. Il s'appelle comment? Ethan. Ethan. Ouais. Ethan, écoute bien. Attendez, il est pas là. Je vais Ah, l'appeler. non, Ah, je fais comme si. Ah, ok, c'est bon. Écoute-moi bien, Ethan, la dernière fois que je t'ai laissé 1 heure devant la télé, quand je l'ai éteint, tu as beaucoup pleuré. Oui. Et quand tu pleures, tu sais qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait beaucoup de peine. Alors, voici ce que j'ai pensé pour régler le problème. Je te laisse regarder encore une fois 1 heure. Et si, quand je t'aiderai, tu ne fais pas de crise, tu pourras revoir 1 heure dans 2, 3, 4 jours. Je ne sais pas à quelle fréquence vous le faites. Mais ça dépend. Il y a des fois, il a vraiment envie. Si on fait une grosse activité extérieure, qu'on marche beaucoup, après le bain, je le laisse regarder un petit peu. Alors vous prenez une entente avec lui. Ouais. Très bien. Et si tu me dis, et tu me promets que quand j'éteindrai, tu vas préparer autre chose à faire pour t'occuper, ben, je vous conseille, Angélique, de préparer cette chose-là qu'il aime faire et la préparer d'avance avant de commencer l'émission. C'est bon. Super. Et là, supposons qu'il aime beaucoup les Legos, Oui. les blocs Lego, ou le bricolage, ou le dessin, Oui. ou Les voitures. ou jouer avec son papa au cheval, peu importe. On prépare tout de suite l'activité avant de commencer la télé. Okay. Et quand la télé arrive à la fin, là, il sait qu'il a promis. Et s'il respecte sa promesse, il pourra revoir 1 heure de télé. C'est bon. S'il ne respecte pas sa promesse, maman aime mieux avoir de la peine tout de suite plutôt que d'avoir de la peine à chaque fois qu'il y a 1 heure de télé. Ouais. Si tu comprends bien ça, Ethan, non? Oui, c'est Ethan. Ethan, Ouais. si tu comprends bien ça, d'après moi, tu vas rester maître de la télé. Parce que sinon, la télé, elle va devenir trop forte pour toi. Elle veut tout le temps t'attraper et tu ne peux plus t'échapper. Est-ce que tu m'as bien compris, Ethan? Et là, je vous souhaite que ça marche dès le premier coup. Et vous allez voir comme il est fier. Préparez-lui une collation, un dessert, une glace. Mettez-vous à genoux pour faire des dessins avec lui sur des feuilles, sur la petite table devant la télé. Mais la télé, elle est fermée et tu pourras, comme ça, avoir un laissez-passer pour la prochaine projection. Tu vois? Ok, super. C'est bon? C'est bon, c'est parfait. Merci.